Bonjour mes chers élèves, comment vous allez? J'espère que vous avez été sages tout le week-end. Vous avez écouté les conseils de papa et maman? Très bien. C'est lundi, le travail commence. Nous allons voir une leçon de grandeur et mesure. Mais vous allez répondre d'abord à quelques questions. Sommes-nous le combien aujourd'hui? Sommes-nous le combien aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le combien? Très bien. Le 23. C'est quel jour de la semaine aujourd'hui? Quel jour de la semaine? Aujourd'hui, c'est lundi. Nous sommes en quel mois de l'année? Le mois de l'année, c'est le mois de mars. Enfin, sommes-nous en quelle année? Nous sommes en quelle année? C'est l'année 2020. Très bien. Donc, je récapitule. Aujourd'hui, lundi 23 mars 2020. Bravo les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon sur l'année, les mois, les jours. Alors, je demande à chacun de vous de prendre un calendrier à la maison, le calendrier de l'année, calendrier 2020, et pour qu'on continue le cours ensemble. Vous avez le calendrier en main? Très bien. Regardez bien le calendrier. Une petite question. À quoi sert le calendrier? À quoi sert le calendrier? Est-ce que vous savez à quoi sert le calendrier? Alors, je vais vous donner une réponse. D'abord, il faut savoir que le calendrier est un système de division du temps basé sur le mouvement des planètes, comme le Soleil ou la Lune. Le calendrier sert donc à découper le temps, le repérer et à le mesurer. Un calendrier est un système de repérage des dates en fonction du temps, si on le veut. Un tel système a été inventé par les hommes pour diviser, organiser le temps sur de longues durées. L'observation des phénomènes périodiques du milieu où ils vivaient, comme le déplacement quotidien de l'ombre, le retour des saisons ou le cycle lunaire, ont servi de première référence pour organiser la vie agricole, sociale et religieuse des sociétés. Il y a plusieurs calendriers. Le calendrier musulman, le calendrier hindou, le calendrier grégorien qui nous sert de référence dans nos activités quotidiennes. Alors maintenant, vous savez à quoi sert le calendrier. Le calendrier nous permet de connaître le temps, de lire et de connaître et de mesurer le temps. Donc, je vais vous demander toujours de lire les mois de l'année que vous avez sur votre calendrier. Les mois de l'année. Vous avez des mois sur le calendrier. Essayez de les lire silencieusement. Vous allez lire tous les mois de l'année. Combien y a-t-il de mois dans une année? Combien y a-t-il de mois dans une année? Très bien. Il y a 12 mois. Regardez encore votre calendrier et écoutez ce que je vais vous demander. Donnez-moi les noms des mois de l'année dans l'ordre. Donnez-moi les noms des mois
de l'année dans l'ordre. Très bien. Vous avez janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Observez le nombre de jours dans les mois. Observez le nombre de jours. Vous avez cité les mois de l'année sur le calendrier. Observez le nombre de jours. Ont-ils tous le même nombre de jours? Quand vous regardez le calendrier, tous les mois ont le même nombre de jours? Non. Vous avez raison. Vous avez raison. Tous les mois n'ont pas le même nombre de jours. Quel nombre de jours voyez-vous sur le calendrier? Oui. Vous avez 30, 31, 28 ou 29. Et ces nombres représentent des jours. Oui. Ces nombres représentent des jours. Chaque mois de l'année a des nombres de jours qui ne sont pas tous les mêmes. Pour en savoir, il faut faire comme moi. On y va. Vous êtes prêts? Vous faites comme moi. Vous voyez mes points? Pour connaître les mois qui ont 31 jours, alors vous faites comme moi, les mois qui ont 30 jours ou les mois qui ont 29 ou 28 jours. Pour savoir cela, les mois qui durent 31 jours sont sur une bosse. Et les mois qui durent 30 jours sont dans un creux. Sauf février, où nous avons 28 jours ou 29 jours sur l'année et bissextile. On va aller, vous avez janvier, c'est sur une bosse. Février, dans un creux, soit c'est 28 ou 29 jours. Mars, c'est une bosse, c'est 31. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez, tout ce qui est sur une bosse, tous les mois qui sont sur des bosses, c'est des mois de 31 jours. Et les mois qui sont dans les creux, c'est les mois de 30 jours, sauf février qui fait 28 ou 29 jours, si le mois est bissextile. Vous allez me demander, vous posez la question, qu'est-ce que c'est qu'une année bissextile? Une année bissextile, c'est une année comportant 366 jours au lieu de 365 jours pour une année régulière. On a l'habitude de dire que l'année fait 365 jours. Mais souvent, nous avons 366 jours et le mois de février compte 29 jours au lieu de 28 jours. Pour les années régulières, c'est 28 jours. Pour les années bissextiles, le mois de février compte 29 jours. Et cela se passe tous les 4 ans. Tous les 4 ans. L'année bissextile, c'est tous les 4 ans, où février est 29. Et toujours sur le calendrier que vous avez en main,
Il y a aussi le découpage des semaines. Il y a le découpage en semaines sur le calendrier. Une semaine a une durée de 7 jours. On va faire un repérage sur le calendrier et vous allez répondre à quelques questions. Alors, regardez bien votre calendrier et vous allez me répondre. Quelle est la date de la fête nationale de la Mauritanie? La date de la fête nationale de la Mauritanie. Ce qu'on appelle l'anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie. Très bien. C'est le 28 novembre. Le 28 novembre. La date de la fête nationale de la Mauritanie est le 28 novembre. Oui, c'est très bien. Maintenant, dites-moi, quelle est la date de la fête nationale de la France? La date de la fête nationale de la France. Cherchez, 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 et puis vous allez trouver la date de la fête nationale de la France. Rapidement, je vous fais confiance. Très bien. Le 14 juillet. Le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la fête nationale française. Elle a été, pour la petite histoire, elle a été instituée par la loi Raspail du 6 juillet 1880 pour commémorer la prise de la Bastille ou la Révolution française du 14 juillet 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, c'est-à-dire le pouvoir des rois. Et le 14 juillet, c'est la fête nationale française. On va continuer. Je vais vous demander quelle est la date de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Fête nationale de la Côte d'Ivoire. Très bien. Il y en a qui ont trouvé. C'est le 7 août. Le 7 août, la fête nationale de la Côte d'Ivoire, c'est le 7 août. C'est bien. Alors, pour revenir à tout ce qu'on a dit, vous savez que sur un calendrier, il y a les mois, les 12 mois de l'année. Et il y a aussi les semaines. Une année, dans une année, nous avons 52 semaines. Et dans une année, nous avons 12 mois. Et souvent, nous avons 365 jours pour une année, ou souvent 366 jours si l'année est bissextile. Bissextile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une année bissextile comporte 366 jours au lieu de 365 jours pour une année régulière. Et le mois de février compte 29 jours. Et cela se passe tous les 4 ans. Tous les 4 ans. 4 années, tous les 4 ans. Si Dieu nous donne longue vie, en 2024, ce sera aussi une année bissextile. Et en 2028, vous aurez aussi une année bissextile. Donc, tous les 4 ans, vous avez des années bissextiles. Ensuite, pour savoir le fonctionnement de l'année, une année, c'est 365 jours lorsque la Terre tourne autour du Soleil. En 365 ou 366 jours, on appelle ça la révolution. Mais en une journée, la Terre tourne autour d'elle-même. Elle fait un tour sur elle-même. Ça, c'est en 24 heures. En 24 heures, la Terre tourne sur elle-même. Mais lorsqu'elle tourne autour du Soleil, cela fait 1 an. Mais quand elle tourne sur elle-même, cela fait 1 jour.
ou 24 heures. On appelle rotation lorsque la Terre tourne sur elle-même et révolution lorsque la Terre tourne autour du Soleil. Donc pour avoir une année, la Terre fait un mouvement autour du Soleil qu'on appelle le mouvement de révolution. La Terre tourne autour du Soleil en 365 ou en une année. 365 jours ou en une année. Et pour avoir 24 heures, la Terre, notre planète tourne sur elle-même et ce mouvement s'appelle la rotation. Alors on va récapituler. Nous avons travaillé sur la durée d'une année. Nous savons que la Terre met une année pour faire le tour du Soleil. Nous savons que dans une année, il y a 12 mois et 365 jours. 12 mois ou 365 jours, sauf les années bissextiles qui ont 366 jours. Nous savons que les mois ont 31 jours ou 30 jours, sauf le mois de février qui a 28 jours ou 29 jours, les années bissextiles. Et nous savons également que l'année bissextile, ça veut dire février a 29 jours. Et cela se passe tous les 4 ans. Pour avoir une année bissextile, il faut attendre 4 ans. Chaque 4 ans, nous avons une année bissextile, comme en 2020. Cette année, c'est une année bissextile. Alors, je vous demande de faire ce tableau, de reproduire ce tableau sur votre cahier et de compléter. Vous avez janvier qui fait 31 jours. Ensuite, vous allez compléter les autres mois sur le tableau. Vous pouvez également vous servir de la main fermée pour vous souvenir du nombre de jours des mois de l'année. Surtout, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir connaître le nombre de jours des mois de l'année. Ensuite, vous allez répondre à quelques questions. En quelle année sommes-nous? Est-ce une année bissextile? Écris la définition de bissextile sur ton cahier et calcule le nombre de jours de cette année. Calcule le nombre de jours de cette année. Comment faire? Je vais vous écrire sur ce texte. Vous allez voir, je vais vous envoyer les questions par texte. Et vous allez voir, vous avez 30, il y a des mois de 30, il y a des mois de 31, il y a des mois de 28 ou 29. Cela dépend si on est en année régulière ou une année bissextile. Donc, vous allez calculer en fonction de ça pour connaître. Dans le mois de 30, il y a combien de mois qui font 30? Il y a combien de mois qui font 31? Ensuite, le mois de février, soit c'est 28, soit c'est 29. Alors, mes chers enfants, j'espère que vous avez compris la leçon de grandeur et mesure concernant l'année, les mois, les semaines. Et si vous avez des préoccupations, si vous n'avez pas compris, vous avez mon WhatsApp privé. Vous pouvez m'envoyer des messages et je vais vous répondre. Et tout à l'heure, je vais vous donner des exercices à faire sur votre cahier ou sur une feuille que vous m'envoyez pour la correction. N'envoyez pas les exercices sur le groupe WhatsApp de la classe. Envoyez directement sur mon WhatsApp privé pour que je puisse faire la correction rapidement pour chacun de vous et vous renvoyer. Parce que imaginez-vous que vous m'envoyez sur le groupe WhatsApp de la classe et moi je corrige sur le groupe WhatsApp de la classe. Chacun verra la note de l'autre. C'est pas joli. Donc faites attention. Et évitez aussi de faire des discussions, vous saluer l'autre sur le groupe WhatsApp de la classe. C'est juste pour le travail. Si vous avez des commentaires à faire et tout ça,
appelez-vous, vous avez vos différents WhatsApp. Vous pouvez appeler l'autre pour lui dire ce que vous avez à lui dire ou vous avez des remarques à faire. Vous savez, si vous avez aussi des remarques à me faire, vous pouvez être sur mon WhatsApp, mais pas sur le groupe WhatsApp de la classe. Ce n'est pas joli et ce n'est pas fait pour ça. Merci beaucoup et prenez soin de vous, qu'Allah, dans sa clémence, nous accorde santé et qu'il veille sur nous. Merci.